Bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui deuxième vidéo sur la pâtisserie. Aujourd'hui la génoise. Allez, on y va. Donc pour la recette de génoise, nous aurons besoin d'œufs, de farine et de sucre semoule. Donc au préalable, ce qu'on va faire c'est que déjà j'ai pas de moulage génoise normal, vous savez les cercles avec un fond. J'ai qu'un moule comme ça, donc on va faire là-dedans, c'est pas grave, ça ira quand même. Donc ce qu'il faut faire, vous faites pareil chez vous, c'est vous prenez un peu de beurre, prenez du beurre, badigeonnez de beurre bien partout votre moule. Une fois que vous avez fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va beurrer, fariner le moule. Donc on va mettre de la farine dans le moule, tac, pas trop, et on va faire comme ceci. Donc on va faire comme ceci, tac. Donc là, on fait glisser la farine le long des parois, hop. Ça, la farine s'accroche au beurre et ça permettra de démouler plus facilement à la fin. Tac, on enlève l'excédent et voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va mettre notre sucre dans nos œufs, dans une casserole, ou alors sauf si vous avez une cuve de batteur qui permet d'aller sur le gaz, ou si vous avez même un gaz, c'est plus simple. Comme ça vous mettez votre cuve de batteur sur le gaz pour pouvoir faire chauffer. Donc là, on met tout le sucre dans les œufs, on mélange bien, tac. Et pourquoi je fais ça? Je vais faire ça parce que les œufs plus le sucre, je vais le mettre à chauffer. Il faut que ça atteigne environ 40 degrés. Donc ce que vous faites, vous n'avez pas besoin de thermomètre. Une fois que vous pensez que c'est bon, vous trempez votre doigt dedans. Voilà, c'est froid. Mais vous devez sentir un léger picotement du doigt. Ça veut dire que c'est aux environs de 40 degrés. Ça veut dire que c'est bon. Donc là, on met à chauffer. Donc pas plus de 40 degrés comme on avait dit. Picotement du doigt. Donc là, je dois pas être loin parce que ça apparaît quand j'ai voulu. Ça commence, on n'est pas très loin, il manque très peu. Donc il faut bien mélanger continuellement, éviter que ça accroche au fond et éviter que les œufs brûlent. Donc là on est vraiment pas loin. Vous voyez, en plus les œufs sont vachement liquéfiés quand on augmente la température. Donc comme je disais que ça avait pas rec, j'avais dit qu'il fallait prendre une casserole assez petite ou alors prendre votre cuve de batteur directement et bien mélanger correctement pour qu'il y ait assez d'épaisseur en fait. Pour éviter que ça chauffe trop vite et bêtement. Ce serait dommage de faire une omelette. J'ai mis des œufs à côté, ça va sentir le cramer. Really, nigga? Là, je pense qu'on va pas tarder y être. Alors. Je vais m'arrêter là et on se retrouve au batteur. Donc maintenant, nous pouvons verser le sucre et les œufs dans la cuve du batteur. Tac. Et on met à tourner à puissance maximum. Donc là on a une belle génoise, il manque plus que la farine et on est parti. Donc pendant que le batteur tournait, j'ai mis à préchauffer mon four à 180 degrés, on va pouvoir faire le mélange. Donc la farine, le mieux c'est qu'elle soit tamisée correctement. Moi j'ai pas de tamis, bon c'est pas grave, ça va le faire quand même, hein. Il y aura peut-être des petits morceaux de farine, pas énormes je pense. Après si vous achetez de la farine fluide dans le commerce ou des choses avec marqué anti-grumeaux, bon j'y crois pas trop hein, mais... Donc là la farine petit à petit, on va y aller doucement. On verse une partie déjà. Et donc là ce qu'il faut c'est prendre par le milieu et remonter sur les bords. Et donc à chaque fois il faut faire ça, remonter, tac, remonter, remonter,
couper par le milieu, remonter sur les bords en raclant les bords correctement. Donc on mélange bien, on racle bien le fond pour attraper la farine, vous voyez, qui est au fond. Donc le mélange va retomber, ça c'est normal, tout à fait normal. Et maintenant, oh, et celui-là, il n'était pas vu. Le but de la génoise, en fait, c'est de pas trop mélanger. Si vous mélangez trop, le mélange en lui-même, l'appareil en lui-même retombe trop, et après la génoise n'est pas parfaite. Donc là c'est bon, je vais arrêter de barbouiller. Hop. On prend le moule à génoise, enfin, le moule en silicone à cake, et on va verser dedans les proportions qu'il faut. Donc à peu près, comme vous savez, la génoise ça gonfle. On va essayer d'éviter la catastrophe. Tac, et voilà. Donc maintenant, on attend que le four il chauffe, et on est parti. Et au fait, si vous voulez pas que votre génoise soit sèche sur le dessus, donc au niveau à cause du four, ce qu'il faut, vous prenez un petit bout de papier, vous prenez un petit bout de papier sulfurisé et vous le mettez juste là, au niveau de la génoise, collé à la génoise. Ça va cuire correctement sans sécher, vous n'aurez plus qu'à l'enlever et la matière, la partie au-dessus va être nickel, pas trop sèche. Et si vous avez besoin d'imbiber, ça va être plus simple. Imbiber avec du sirop, ça va rentrer tout seul. Et voilà, c'était la petite astuce. Et les amis, vous savez ce qu'on va faire? C'est qu'il me reste un peu de génoise. Et là, j'ai un petit gobelet qui passe au micro-ondes à très haute température. Donc il n'y aura pas de souci si jamais ça cuit 10 minutes. On va essayer de cuire la génoise au micro-ondes dans l'huile à balle. Et on va voir ce que ça donne, pourquoi pas. Pourquoi ça chauffe aussi le micro-ondes pareil. On verra bien, hein, c'est une expérience comme une autre. Donc voilà, je vous retrouve après. Dès que j'ai le beurre et fariné, aussi on va le beurre et fariner celui-là. Pour éviter tout aussi et essayer. On verra bien. Bon les amis, on y va, on va voir ce que ça donne, on le met dans le micro-ondes. On va essayer 3 minutes. Ça gonfle. Par contre, le problème c'est que dehors il y a énormément de vent, il y a des baisses d'intensité, le micro-ondes fait bulle. Et j'espère que ça va pas tout abîmer. On va voir après 2 minutes. C'est bizarre. Les amis, on n'a pas l'air trop mal, on va voir ce que ça donne. Là, ça fume à fond. Alors, la génoise, c'est décollé du bord. C'est assez spécial. Pas assez de lumière, c'est dur. Bon, les amis, on est parti pour le démoulage. On va tenter. 1, 2, 3. Oh. Bon. C'est spécial. Bon les amis, comme vous voyez, on a obtenu ça. C'est une génoise, hein. Elle est cuite hein, correctement. Et au micro-ondes, 5 minutes, même pas. Donc là, je vais cuire l'autre au four et on va voir la différence. Hein. Ça peut être marrant. Ça a l'air. Ça sent vachement fort les œufs en tout cas. Allez, on enfourne. Donc là mes amis, la génoise semble être cuite, on dirait, donc voilà. Quand on plante le couteau, la lame est propre, il n'y a rien qui ressort. On va la démouler tout simplement pendant que c'est chaud. Et voilà. Ouais, donc c'est bien ce que j'ai dit, ça a raccroché surtout là. Et voilà notre deuxième génoise. Ah, ça manque un petit peu de cuisson, j'avoue. C'est un peu juste. Mais au moins elle est très très moelleuse. Et celle-là elle est cuite normalement et elle commence à être sèche déjà. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
donc la génoise. Je vous mets la recette en description. Donc c'est vraiment une recette très simple. J'ai pris la recette la plus simple que je connaissais pour vous simplifier la vie. Et vraiment à réaliser, c'est au plus simple, comme j'ai dit, simple. Ça fait 12 fois que je répète le mot simple. C'est simple. En même temps, cette recette elle l'est. Donc si vous avez une idée de recette à me faire faire, que je vous la fasse avec mes petites astuces, je vous laisse mettre le nom de la recette en commentaire. Je regarderai sur internet, j'en trouverai encore une simple. Donc les amis, sur ce, je vous laisse. Je vais aller promener le chien, hein, parce qu'il attend depuis ce midi, là, et il est déjà 16h, donc ça serait pas mal d'aller promener. Donc je vous dis à la prochaine, c'était Quentin. Ciao! Parcourir le monde et voir ce que la vie propose. Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses.